Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur les antennes numériques de France 3 Pays de la Loire pour cette 32e édition du triathlon de la Baule avec cette année la finale du Grand Prix triathlon qui va donc clore cette saison en beauté ici dans cette baie de la Baule. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Franck Bignet, bonjour. Rebonjour Anthony. Rebonjour avec, oui, puisqu'on a suivi, si vous étiez avec nous, la finale femme, si on peut dire. Avec le succès de Poissy. Le succès de Poissy, le succès de Carence de Cassandre-Beaugrand. Tout à fait, histoire de mettre un petit peu la pression aux garçons. Oui. Qui ont gagné les 4 premières étapes. Voilà. Qui ont un joli petit pécule pour le titre, mais qui auront un cœur de réussir à la Baule également. Bon voilà, donc on a suivi la finale femme, on va suivre évidemment la finale masculine avec, on le rappelle, pour ceux qui viendraient de nous rejoindre, 750 mètres de natation avec 20 km de vélo, 3 boucles. Et puis 2 petites boucles de 5 km voilà. Pour finir à pied. Histoire d'agrémenter. Voilà. Et effectivement le final, alors que là c'est la Marseillaise qui retentit puisqu'on a eu droit au podium féminin avec, on l'a dit, donc la victoire de Poissy, la 2e place de Metz, c'est ça. La 3e place de Val-de-Grès qui a réussi à subtiliser le podium. Exactement. À Issy-les-Moulineaux pour un petit point ou deux. Un point. Et puis on va quand même annoncer malheureusement les 3 relégués pour cette année, à savoir Toulouse, Autun et Tricastin. Merci beaucoup Franck. Et Parthenay qui était 16e. Et qui a réussi l'exploit de terminer 5e de l'étape. Et donc de revenir à la 12e place et de se sauver et qui pourra continuer son aventure en première division l'année prochaine. Voilà, vous savez tout sur le classement des clubs féminins pour cette saison 2018-2019. Et puis on va évidemment nous suivre l'épreuve masculine avec, là, on peut le dire, l'un des plus beaux plateaux qu'on ait jamais fait. Ouais, on a du lourd. Ouais. On a du lourd puisque on a notre champion du monde Vincent Louis qui a été couronné à Lausanne il y a maintenant 15 jours qui est là. Et puis il y a aussi le numéro 2 de mondial, l'Espagnol Mario Mola, qui a été également triple champion du monde puisqu'il a gagné les titres en 2016, 2017 et 2018. Voilà. Exactement. Et puis on aura aussi évidemment de très très grands noms du triathlon. Hein. On peut en donner quelques-uns. Ouais, il y a les jeunes qui pointent le bout de leur nez comme Léo Bergère, 8e mondial. Léo Bergère, et on a aussi d'autres vainqueurs de la série mondiale 2019 avec le français Dorian Conings qui s'était imposé sur l'étape des Bermudes où Vincent avait pris la 5e place de mémoire. Et aussi pour les Sables Vendée triathlon qui joue un petit peu aussi gros aujourd'hui, avec le Belge Jelle Gins qui a terminé lui premier de l'étape de Montréal. Allez, on voit à l'image évidemment ça va se préparer sur la plage de la Baule avec, on l'a dit, on va le répéter un petit peu, des conditions de mer un petit peu changeantes, mais c'est pas évident de nager quand même aujourd'hui. Non, pas évident de nager. D'habitude, les athlètes ont plus l'habitude de faire un départ en plongeon, donc de tout de suite se mettre en action pour nager, alors que là c'est un départ lancé. Bon, il faut éviter déjà de prendre une petite gamelle, ça peut arriver à certains. Il y a une centaine de mètres à courir sur la plage. Il y a un petit peu moins que les femmes parce que là, on a à marée montante, donc les garçons ont un petit peu plus à nager qu'à courir. Mais c'est vrai que la course à pied est assez longue. Après, il faut être capable de vite se mettre en action, passer les premières vagues et ensuite aller chercher une première bouée main droite, une deuxième bouée qui leur permettra de longer le remblai et ensuite un retour avec des vagues qui ne sont pas tellement aidantes parce qu'un petit peu petite et pas très régulière, donc une natation qui est assez délicate et qui n'est pas pour déplaire à la fois à nos Français de Poissy et puis à Vincent Louis. Bon, on va évidemment savourer cette course sur le soleil couchant ici à la Baule. On va espérer une grosse bataille entre les meilleurs triathlètes mondiaux avec, on l'espère surtout, un scénario un petit peu plus pimenté que pour celui des filles où ça s'est vraiment décanté que dans la course à pied. Ouais, rendez-vous dans 50 minutes. Voilà. On en saura déjà plus à la sortie de l'eau. C'est clair que, à contrario des femmes où les 2 athlètes de Poissy se sont relevés volontairement et on a assisté à un parcours avec une vingtaine puis une trentaine d'unités. Je pense que du côté des garçons, si du côté de Poissy, ils sont 3 minima à sortir de l'eau, je pense que ça va, comme on dit dans le jargon, visser d'entrée. Et puis il y aura sûrement des athlètes comme Vincent Louis qui à la fois va essayer de gagner cette course qui est prestigieuse et puis aussi aider son club de Sainte-Geneviève Triathlon. Il a couru aucune des 4 premières étapes. Le club aujourd'hui est 12e. Il n'est pas en position de relégable. Mais c'est vrai que là il met une grande bouffée d'oxygène au club parce que voilà, si Vincent il est là pour gagner, voire au plus mal finir dans les 3. Et quand vous savez que le classement est sur les 3 premiers,
qu'il y en a un d'entre vous qui compte quasiment pour rien. C'est comme si vous étiez vous sur un classement sur 2, oui, alors que vos concurrents sont un classement sur 3. Donc normalement, il doit permettre au club de Sainte-Geneviève de se maintenir en première division, ce qui est globalement l'objectif du club. Allez, on va regarder parce que le départ va être donné dans quelques secondes. Vous les voyez là, ils sont tout au bout de la plage, prêts à s'élancer après le starter. Et ça va aller très très vite sur cette plage de la Baule. C'est vrai que la marée montante va permettre à tous ces jeunes hommes de s'élancer et de nager assez rapidement. Voilà, c'est ça parti. Va vite, hein. Ah oui, ça va très très vite. Et vous les voyez, ils sont quasiment une centaine. Hein. Et là, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure chez la cause des filles. Le passage des premières vagues, c'est toujours un petit peu délicat. Et on voit les athlètes qui alternent des positions debout, de plonger, de faire un petit peu de dolphin. Il y a 2-3 séquences comme ça. Et après vous n'avez plus suffisamment pied. Et là, il vaut mieux se mettre à nager. Et ils vont faire exactement les mêmes exercices sur le retour. Où, au bout d'un moment, vous vous mettez en position debout. Vous prenez le dolphin, si possible, en prenant appui sur les vagues, pour essayer de faire un petit peu la différence. Allez, on va suivre le début de cette natation avec une dynamique assez énorme, hein, déjà devant. Ouais, on devrait voir les athlètes de Poissy avec Dorian Coninx, Aurélien Raphaël, Anthony Pujade. C'est quand même des athlètes qui ont nagé aux alentours des 4 minutes aux 400 mètres en piscine. Donc forcément, ça reste des valeurs références intéressantes. C'est aussi le cas de Vincent Louis qui a nagé 4,02. Pierre Lecor qui a déjà nagé 4,5. Donc normalement, les Français devraient, comme sur la série mondiale, s'en sortir plutôt bien sur cette partie aquatique. Alors qu'il y a un des concurrents qui a pris quelques mètres d'avance. Hein. Déjà, il est parti comme une fusée. Et c'est vrai que ça n'a pas tardé à se mettre en... Si c'est un bonnet jaune, les grosses stats, normalement, c'est Aurélien Raphaël, qui à mon avis est c'était celui imposé qui... aussi ici à la Baule. Alors c'est un bonnet jaune. Ouais, c'est ça, c'est Aurélien Raphaël. Effectivement. Aurélien, il a un start de fou. Donc cet enchaînement course à pied, dolphin, natation... Il le maîtrise parfaitement. Il le maîtrise parfaitement et donc il a mis sur orbite Anthony Pujade qui est directement dans ses pieds. Et puis ce sera un petit peu plus compliqué pour Vincent, même s'il nage très très fort, parce que le fait que son club soit 12e, il n'est pas forcément dans un choix prioritaire pour se positionner. C'est-à-dire que Poissy, qui est premier, a la possibilité de choisir entre les 16 places sur la zone de départ, alors que Vincent, lui, va se positionner avec son club en 12e position. Donc on va dire que même s'il a sur une natation en mer avec une bouée à 300 mètres, ça ne presse pas trop de conséquences, mais c'est moins confortable pour lui que lorsqu'il a le numéro 1 sur la série mondiale et qu'il peut partir sur un côté, à gauche ou à droite. Allez, on les voit, tous les engagés là, de cette finale du Grand Prix de triathlon de la Baule, avec Aurélien Raphaël qui est toujours en tête, suivi très proche par Anthony Pujade. Et c'est un autre athlète là de... Ils sont 3 athlètes de Poissy là devant. Ouais, il y a Antoine Duval qui nage très bien, qui va pouvoir profiter de cet effet de groupe. Et c'est vrai que contrairement aux filles, là on a quelque chose de très clair, d'assez limpide sur cette première partie natation, avec les trois athlètes de Poissy qui forment cette pointe. Et autant dire que si ça reste comme ça à la fin de la partie aquatique, ça va rouler très très fort pour essayer d'en mettre un petit peu partout sur le départ vent de face. Ouais, parce qu'on vous le rappelle, hein, que les conditions météo ici à la Baule sont pas forcément très simples, avec un vent latéral pour la partie vélo et course à pied. Et vous le voyez, un peu de clapot quand même dans l'eau. Donc on peut pas dire que ce soit une mer d'huile. Hein. Allez, le passage de la première bouée. Assez confortable pour les 10 premiers. Et là, on voit que ça va frotter là. L'étau va se resserrer et c'est un petit peu plus la bagarre. Et c'est là où la pointe qui, elle, a passé la bouée sans grande difficulté, peut commencer à étirer un petit peu le groupe. Donc le passage de bouée, c'est vraiment des endroits stratégiques sur lesquels vous pouvez vraiment créer des cassures. Là, on parle d'une partie natation nagée en 10 minutes. Hein.
À peine 10 minutes. Ouais, bon là c'est difficile à dire, mais c'est vrai que sur un bassin assez plat, c'est favorable. Avec le port de la combinaison, ça va nager aux alentours de 8,15, 8,30. Ouais. Là c'est difficile à dire parce que là, il y a quand même pas mal à courir. Mais de toute façon, ça va aller très vite. Les femmes ont gagné en 54 minutes, Cassandre Bohan. Donc chez les garçons, on va être aux alentours de 49 minutes. Je pense que c'est Pierre Lecor là, qui a gagné il y a 15 jours à Quiberon, qui est en deuxième position pour le club de Montpellier. Le Montpellierin est là. Voilà. Et pour l'instant, sur ces 4 premières étapes, on a 4 victoires françaises. Alors aujourd'hui, tous nos meilleurs Français sont présents. Mais il y a peut-être un petit hic pour la victoire finale, c'est l'Espagnol Mario Mola, qui a été la recrue de dernière minute du club de Saint-Jean-de-Mont, qui est actuellement fort du club vendéen. Enfin, de Saint-Jean-de-Mont, uniquement 5e pour le moment, alors qu'ils sont tenants du titre. Champion de France en titre. Et là, franchement, en termes de points, ils peuvent encore monter sur le podium. Val de Grey l'a fait. place. Et c'est vrai qu'avec Léo Bergère, Mario Mola, l'expérimenté portugais João Pereira et encore Frances Godoy, ils ont vraiment un coup à jouer. Et là, c'est peut-être l'équipe qui peut empêcher aussi le club de Poissy de faire la passe de 5 sur cette saison 2019. Ah, vous voyez bien le passage de la bouée là. Et là, ça s'est quand même sacrément étiré entre la première et seconde bouée. On est déjà sur le retour. Et là ça envoie, on réfléchit pas, on nage à bloc. Là c'est Anthony Pujade qui a pris la tête de la course. Aurélien Raphaël a fait la première bouée, il a laissé la main à Anthony. Donc on a bien Pierre Lecor en deuxième position pour le club de Montpellier. Avec Poissy en tête, donc suivi par Montpellier, puisqu'on parle également des clubs. Et Aurélien Raphaël qui doit être toujours dans le coin. Et Vincent sur le côté. Bon bah les Français sont là. On s'en doutait, mais ils sont là, ils relèvent le challenge sur cette partie natation. Et Anthony, je peux vous dire que quand ça va partir sur le vélo, ça va pas se regarder. Ça va se mettre en fil indienne direct sur cette portion vent de face. Ah, superbes images. Et Pierre qui est en confiance après sa victoire à Quiberon. Il fait une belle saison Pierre, 8e du test event à Tokyo. Il a malheureusement pour lui abandonné sur la grande finale de Lausanne, ce qui lui coûte cher sur le classement général final parce qu'il a fait... et là on voit bien le Vincent Louis qui est le premier devant nous. Avec le bonnet rouge de ces 3 nageurs, voilà. Bonnet de Sainte-Geneviève. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de bonnets jaunes. Il y a du jaune, il y a du noir, pas forcément évident. Là au moins Sainte-Geneviève et Montpellier on les reconnaît. Il n'y a pas de problème. Mais là il y a quand même une sacrée cassure. Ouais, ça s'étire, c'est une file indienne. Ouais, là Vincent, lui il est 3e donc. Il est Pierre bien Vincent. Il est bien Vincent. J'ai pas vu Mario Mola pour l'instant. Mario Mola, s'il est là et s'il réussit sa natation, on va dire qu'il est à la fin du gros bouillon là. Aux alentours, aller à 15-20 secondes de l'athlète, ça serait une natation réussie pour lui. Oui, c'est pas sa grande spécialité la natation. Lui, on est plus sur. Il court tellement vite qu'il faut bien de temps en temps qu'il en laisse aux autres. Ouais, c'est ça. Sur d'autres disciplines. Allez, c'est clair que pour Saint-Jean-de-Mont, de toute façon, ça va être intéressant de voir où va être Léo et Frances Godoy qui devraient être les 2 meilleurs nageurs du club. Quand on voit aujourd'hui que les athlètes de Poissy sont devant, Pierre, compte tenu de sa formation de Montpellier, il a tout intérêt à collaborer, à rouler devant. Vincent, c'est pareil pour marquer des petits points. Donc si Léo et Frances Godoy, l'Espagnol, le deuxième Espagnol de Saint-Jean-de-Mont, sortent devant, eux, la consigne, c'est on met pas le nez devant et on voit si Pereira et Mola peuvent rentrer parce qu'ils préfèrent cela jouer sur la course à pied. Allez, les nageurs qui ne vont pas tarder à en terminer et à revenir sur la plage de la Baule pour aller dans l'aire de transition avant d'enfourcher le vélo. Il y a un nageur de Valence en 5e, 4e, au niveau de Vincent. Ah, ils vont sortir assez groupés quand même.
Ouais, c'est Voilà, la ça transition sort. va être terrible. Anthony Pujade qui sort le premier, mais regardez bien, c'est Ouais, ils sont une vingtaine là. Ah oui, oui, dans un mouchoir de poche. Et voilà, ils vont remonter la plage pour aller dans l'aire de transition, aller récupérer leur vélo et enchaîner pour 20 km. Et là, le visuel en natation nous donne l'impression que c'est groupé, et dès que ça se met à courir quasiment à 20 km/h, malgré qu'on soit dans le sable et qu'on ait la combinaison pas complètement enlevée. À 20 km/h. Et là, il y en a une dizaine là, qui se disent on est dans le bon cap et dans le bon paquet. Et tous ceux qui sont derrière, là, ils sont en train de sortir à grandes enjambées. Là. Dorian Coninx est bien présent pour le club de Poissy. Ce qui fait qu'à Poissy, on va voir Aurélien Raphaël, Dorian Coninx, Anthony Pujade qui a mené la natation. Et peut-être Antoine Duval, donc une supériorité numérique pour le club de Poissy, mais on s'y attendait. Pierre Lecor là, qui s'est arrêté pour enlever. Voilà, il y a Tom Richard, super natation pour Tom Richard. Voilà, ils sont 5. Les 5 de Poissy sont là. Incroyable. Alors autant dire qu'ils vont essayer de tuer la course sur les quelques premiers kilomètres vélo. Ils ont tout intérêt à le faire. Super transition d'Anthony Pujade qui sort le premier de l'aire de transition. Il a fait un écart immédiat. Alors voilà, Pierre Lecor Vincent qui est Luis parti. est là. Et Mario Mola. Mario Mola, 4ème. Alors là, attention mesdames et messieurs, ça va swinguer quand même. Parce que si Mario Mola est déjà là avec les meilleurs, après la natation, c'est qu'il a été vraiment très bon. Ouais, mais avec Saint-Jean-de-Mont, il est tout seul avec Frances Godoy. J'ai pas vu Léo Bergère passer. Alors je vous avouerai que moi non plus. Ils sont 2 à être passés pour le club de Liévin. Ah, c'est bizarre que Léo Bergère soit pas passé. Simon vient, ouais. J'espère pour lui qu'on l'a raté. Je pense qu'on a dû le rater parce que... Souhaitons-lui. C'est vrai que le club de Saint-Jean-de-Mont, on l'a dit... Ah non, il arrive tout juste, non, il est là. Ouais. Ah non, c'est Arthur Berland, pardon. Non, il a dû passer. Il a dû passer dans le groupe... Il n'y a pas de raison. On a dû le louper. À moins qu'il ait eu un souci... Mais on va pas... Oh là là, il y a une chute là à l'entrée au départ de la transition vélo. Et voilà, on va... Alors qu'est-ce que ça donne devant? Mola est là. Alors Mola l'Espagnol, le numéro 2 mondial est là, la recrue de Saint-Jean-de-Mont. Et là, Poissy a tout intérêt à s'organiser assez rapidement. Ils sont en supériorité numérique. Les 5 athlètes sont là. Ouais, après, ils sont 2 de Saint-Jean-de-Mont avec Frances Godoy qui est peut-être rentré. Frances Godoy et Mario Mola. Et puis après, Vincent, il est peut-être aussi là pour jouer la victoire individuelle. La semaine après son titre de champion du monde à Lausanne, il a été faire une Coupe du Monde avec Mario Mola, son copain d'entraînement, puisqu'ils s'entraînent ensemble maintenant depuis plus d'une année. Ils ont fait 1 et 2 sur l'étape de Bagnoles en Espagne. Pas mal. Ouais, et ils ont fait le 5 km en 14 minutes. Waouh. 14 minutes, 5 km. Et le record, c'est Mario Mola qui a déjà couru en 13,47 quand il s'était imposé, je ne sais plus en quelle année, sur la série mondiale à Hambourg. Allez, Anthony Pujade qui envoie le club de Poissy là devant. Et Anthony Pujade qui a gagné sur la première étape de Châteauroux. Et là, il a un petit peu de mal, c'est pas très bien organisé. Il y a Dorian qui essaye d'organiser tout ça avec Antoine Duval. Donc là, vous commencez à être un petit peu entre deux eaux. Et puis bon, le départ vent de face, il arrête un petit peu, puisque la natation, elle est difficile avec les vagues. Pour gagner quelques pulsations cardiaques avec le passage à courir sur le sable. Donc ce qui fait que vous montez sur le vélo, vous êtes déjà un petit peu atteint sur le plan cardiaque, et le départ vent de face n'aide pas à se mettre tout de suite en jambes. Non, ça calme tout de suite les ardeurs. Exactement. Et on voit bien que c'est compliqué aussi pour les garçons. On avait suivi les filles tout à l'heure. Et l'équipe de Poissy qui se relaie à l'avant avec leurs 5 unités, ou du moins les 4 là, alors que ça râle un petit peu au sein du peloton. Ah, ils n'ont pas le choix, hein. Les autres vont les laisser rouler. Hein. Ah oui, ils demandent à passer des relais, mais visiblement les autres n'ont pas trop envie. Alors après, c'est de bonne guerre. Hein. Poissy, ils ont fait la passe de 4. Ils ont 80 points. Ah, il y en a un qui ne va pas rouler, c'est Pierre Lecor. Hein. Il est tout seul. Il va se mettre dans les roues. Bah, c'est vrai que Pierre, il aurait tout à gagner à
à se mettre un petit peu aux abris. Et puis pourquoi pas contester la victoire individuelle à Vincent ou à Mario, hein, parce qu'il a fait une très belle étape il y a 15 jours maintenant à Quiberon. Donc là, on doit être dans un groupe de chasse. Alors oui, pas d'attardé de chasse, c'est le deuxième groupe d'ailleurs. Ça doit être. C'est plus positif. Ouais, voilà. Pour un groupe de chasse. Ils seront peut-être attardés. On leur souhaite pas. Mais, non. Mais pour l'instant, ils sont un petit peu attardés par rapport au groupe de tête. Voilà. Et voilà, ça y est. Alors, on va pouvoir voir qui mène la danse là du côté des garçons. Il y avait Poissy tout à l'heure. Avec. Poissy a un peu laissé l'affaire pour le moment. Ouais, parce qu'ils voyaient que ça roulait pas trop de toute façon. Donc, Bon, après, ils peuvent aussi se dire on a 80 points, on a gagné les 4 étapes. Aux autres aussi de prendre leurs responsabilités, faire une course d'attente. Sachant qu'après. Parce qu'aujourd'hui, pour l'instant, les deuxièmes du classement, c'est les Sables Vendée. Et les Sables Vendée, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde dans ce premier groupe. Donc là, globalement, ils peuvent peut-être essayer aussi d'inviter les autres à rouler. Deux clubs des Pays de la Loire hein, dans ce championnat de France de triathlon. Les Sables. Le Messin-Péram. Alors. On va éviter. Pour l'instant, on a un athlète des Sables. Là, on est dans le premier groupe, mais à la fin. Ouais, parce que les Sables, ils sont. Pour l'instant, ils sont deuxièmes, mais ils n'ont pas non plus un écart considérable sur Saint-Jean-de-Mont, Liévin. Liévin, ils sont. Il y a devant, il y a Knabel. Ouais, voilà, là, on est vraiment sur un groupe de chasse avec Simon Vien de Montpellier qui doit être le deuxième Montpellierin. Là, on est vraiment sur le groupe de tête avec effectivement les athlètes de Poissy qui mènent toujours la danse. Et là, on va pouvoir regarder qui compose ce groupe de tête avec deux triathlètes. On a l'Autrichien Alois Knebel pour Liévin qui vient filer un coup de main. Qui lui aussi s'est qualifié pour l'Autriche sur le test event de Tokyo en terminant à la 12e place, puisqu'en fait chaque pays détermine aussi la place pour se qualifier. Côté français, je crois qu'il fallait gagner. C'est ça. Voilà. Tout simplement. Mais vu la densité côté français avec Léo Bergère, plusieurs top 5, Dorian Coninx victorieux sur la WTS des Bermudes, Vincent Louis champion du monde, c'est normal que quand vous êtes français, que dans un premier temps la sélection soit plus dure que dans certaines nations comme l'Autriche ou ailleurs. Où il y a évidemment moins de densité au sein de la sélection et moins de talent tout simplement pour l'instant. C'est ça. Alors on va aller voir revenir les donc côté Liévin, on a aussi Brandon Copeland, le jeune Australien qui a terminé 5e des champions du monde espoir, moins de 23 ans. Et Mario Mola qui ferme la marche avec Vincent Louis. Avec Vincent Louis, les deux potes. J'ai comme l'impression qu'ils vont faire un truc assez sympa sur 5 km. Là, s'ils arrivent à garder, en plus à se mettre tranquillement dans les roues, là, ils vont garder de l'énergie. Alors, ils ont fait 14 minutes à Bagnoles, ils ont peut-être envie de courir en 14 minutes. C'est peut-être un défi qui ça peut être sympa. Ça peut être sympa à regarder en attendant. On va se régaler en tout cas, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et le soleil couchant qui vient réchauffer les cœurs beaulois. Et là on les voit arriver. Franck Vignet qui va déclencher son chronomètre pour voir l'écart entre les deux groupes. Alors ils sont à 6, 9, 12, 15, 17. Un peu moins aux alentours de 15. Ils sont 17 triathlètes. Avec une mainmise de Poissy. On va voir un petit peu les effectifs pour les autres concurrents. Liévin bien placé avec 2 athlètes à mon avis. Alors les 5 de Poissy. Mario Mola, Léo Bergère. Léo Bergère, voilà. On l'a vu. Donc ils sont 3. Ils sont 3 de Saint-Jean-de-Mont qui commencent à mettre vraiment la pression sur les clubs des Sables d'Olonne. Les clubs des Pays de la Loire sont à l'honneur depuis quelques années maintenant entre les Sables Vendée Triathlon et Saint-Jean-de-Mont. Et voilà, ça envoie sur le groupe de chasse. Oui, voilà. Et oui, pour l'instant, les athlètes des Sables sont dans ce deuxième groupe. À 30 secondes.
30 secondes d'écart, voilà, 30 secondes après la première boucle. Sur cette partie vélo, il en reste donc 2. Et pour l'instant, c'est 13 km encore à faire. 13 pour l'instant, kilomètres. c'est Montpellier pour le moment 4ème qui est en difficulté sur cette dernière étape. Parce qu'il y a seul Pierre Lecor là qui est dans le premier groupe. Ouais, Simon vient dans le deuxième. Et voilà, ça essaie de relancer. Alors là, c'est terrible quand je vois un triathlète sur le vélo tout seul avec ce vent là. On se dit, ça va être compliqué. Hein. Ouais, là, il faut mieux regarder derrière et Ouais. puis se relever. Attendre un petit peu. Exactement. Et trouver un peu de renfort et de réconfort avec d'autres athlètes. Ouais, ça Et va voilà, être, le groupe de 17 avec toujours Mario Mola et Vincent Louis. Ils sont en train de parler. Hein. Là, c'est Léo Bergère et Mario Mola qui sont en train de discuter. Ouais, c'est vrai que Léo, il a tout intérêt à attendre pour faire vraiment la meilleure course à pied possible. Hein. Il a déjà fait plusieurs top 5 sur la série mondiale. Donc il est très très solide sur l'épreuve pédestre. Et puis pour l'instant, c'est vraiment les Sables Bordés qui fait la mauvaise opération. Ils ont terminé 4 fois sur le podium et peut-être le seul podium qui va leur manquer, c'est aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, les points vont compter nettement supérieurs parce qu'on va passer à 30 points la victoire au lieu des 20 points sur les 4 premières étapes. Je rappelle, la balle, c'est le seul rendez-vous, le coefficient d'1,5, alors qu'il est de 1 sur les autres épreuves. C'est ça. Donc c'est vraiment la course à ne pas rater. Il suffit pas d'être présent sur les 4 premières étapes. Et malheureusement pour les Sables, ça va peut-être être la course la plus difficile de l'année, contrairement à Saint-Jean-de-Mont qui est plutôt bien passé. Et Liévin qui a aussi une belle carte à jouer. Montpellier un petit peu plus en difficulté. Donc, Saint-Jean-de-Mont 2 ou 3 à l'avant. Frances Godoy est dedans aussi. 3, ouais. Ouais, donc Léo Bergère, Mario Mola et Voilà. Frances Godoy. J'ai l'impression que pour Liévin ils sont 2 et puis il y en a d'autres dans le De paquet Liévin, derrière. 5 et- de Poissy. On est à 10. Un de Montpellier et un de Sainte-Geneviève, ça fait 12. Alors on est quasiment sur les 17. On a un athlète de... Ah. Hop, hop. Oh là 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 là. Et c'est Mathis Regard, j'entends l'abandon a priori de, Ouais. du Ouais, jeune, c'est course difficile. on parlait des Sables qui font la mauvaise opération, bah, ça se Ah, confirme. on a un athlète, on a un sablé devant avec leur tenue noire et blanche. Alors on va essayer de voir qui c'est. Du côté des Sables, On va miser sur peut-être qui? le Belge Yelegens. Ouais, c'est pas. Ouais, on va dire que c'est lui. Hein? C'est pas un excellent nageur, mais il peut être là. Quand on voit que Mario Mola a réussi à. Ah ouais, se Plus glisser que dans limiter les écarts. Ah bah là il a fait vraiment une superbe natation ou alors Ou alors il a Il a- déjà couru très très vite. peut-être. On n'a pas complètement vu dans les 7-8 premières places en natation. Non, mais par contre Donc à mon avis. peut-être que sur la plage il a effectivement ouais, déjà couru vite. Ouais, s'il faut, on n'a pas vu ses empreintes. Hein. Il vole, il court pas, il vole Mario Mola. Allez, on est reparti sur la partie avec vent dans le dos. On a mi-course là maintenant. Peu de chance que ça rentre quand même sur le deuxième groupe parce que hormis Simon vient, j'ai pas eu l'impression quand même sur les images que il a eu beaucoup de copains pour rouler avec lui. Ah puis là ils vont pas les attendre, un saut de devant. Là le groupe de 17 bien Ouais. parti pour aller se disputer la victoire finale. Ah, là ils ont fermé le banc là. Hein. Allez voilà. Les voilà les costauds, ceux qui ont pris la poudre d'escampette et qui sont bien partis. Avec la mainmise de Poissy et de ses 5 triathlètes à l'avant. Et là Vando, ça tourne, ça roule. C'est Liévin qui prend les choses en main. Ah, ils ont un coup à jouer. Hein. Les Sables sont pas dans le coup. Montpellier, hormis Pierre Lecor, ne l'est pas non Pas dans le plus. coup. Ah, va y avoir de la remise en question. Et rien n'est joué pour les places de 2 et de 3. Pour Poissy, ça semble Ouais, ça semble presque quand même. plié pour le titre de champion de France. Reste à savoir s'ils vont faire la passe de 5. Moins évident. Ah, parce que là, il y a quand même du beau monde. Hein.
Même si c'était déjà le cas sur d'autres épreuves, mais il y a quand même du beau monde qui s'est rajouté. Donc là, ça va être un peu plus compliqué, mais bon, on va évidemment attendre et voir déjà si la partie... Est-ce qu'Anthony Pujade, il en fait beaucoup aussi, hein. Il a quasiment fait les 2 tiers de la partie natation. Il est très actif sur le vélo. Alors c'est vrai que le 5 km, il les passe bien mieux que les 10 km. Mais je pense que quand ça va embrayer là, avec nos copains champions du monde, Mario Mola et Vincent Louis, l'impression que ça va piquer un petit peu chez tout le monde. Ouais, je pense que ça va gratter du côté des mollets un peu et ça va tirer hein, sur le corps. Allez, là on est à plus de 50 km/h hein, avec le vent dans le dos. Sans que ça paraisse. Sans que ça paraisse. Sans que ça paraisse. Alors, est-ce qu'il y aurait que deux athlètes de Saint-Jean-de-Mont? Ah, une petite cassure avec Dorian. Ouais, qui s'est opéré là. Dorian, Julien Pousson qui est également là. Avec 3 triathlètes donc qui se sont... Ouais, Julien Pousson, c'est toujours un très très bon cycliste et c'est plutôt une bonne nouvelle d'essayer de partir avec lui pour le club d'Aix. Et puis et voilà, et ça rentre tout de suite. Ah, du côté de Poissy, on aurait peut-être pu essayer de laisser partir ce coup-là. Ah, c'est le Suisse Salvisberg. Très bel athlète sur l'enchaînement natation-vélo. Un peu plus en difficulté sur la partie pédestre. Enfin, quand je dis en difficulté, c'est sur la série mondiale. Oui, bien sûr. Tout est relatif. Oui, voilà, c'est ça. Allez, ils vont repasser devant nous. On avait 30 secondes sur le groupe de Simon Vien. Et là, à mon avis, il devrait y avoir plus. Oui. Alors, et donc pour les sablés, c'est bien Yelegins, le vainqueur de la série mondiale de Montréal, qui est là, qui est devant, qui est présent aux avant-postes. Alors, mais il est tout seul. Et les deux de Poissy devant, ça enchaîne. Ils sont bien deux hein, simplement de Saint-Jean-de-Mont. On n'a pas Godoy. Non. Alors on a 25 secondes. Ils ont repris du temps. Ils lâchent pas l'affaire. Hein. Non. En même temps, on le disait, il y a tellement à gagner et à perdre dans cette course qu'il faut vraiment tout donner. Et ça envoie quand même. Hein, donc ils n'ont pas lâché. Hein. Bah, c'est Saint-Jean-de-Mont qui roule. Hein. Eh oui. Avec Vicello, le jeune français. Alors s'ils roulent, c'est qu'ils estiment qu'à 2 devant, c'est pas assez. Ou alors c'est pour faire des dégâts derrière. Bah, disons qu'ils sont en infériorité numérique par rapport à Liévin, mais quand on voit où se situe Montpellier ou moi j'aurais tenté le coup, je roulerais pas si j'étais Saint-Jean-de-Mont. Bah oui, avec les deux de devant. Ouais. Je roulerais pas. Vous n'êtes pas pour le spectacle. Non, je suis pas manager. C'est ça, c'est différent. Allez, la dernière boucle, les 6 derniers kilomètres à parcourir là pour les triathlètes sur cette épreuve de la Baule, avant de rallier l'aire de transition pour terminer les 5 km de course à pied. Et on voit que c'est compliqué avec le vent de face pour cette remontée du remblai de la Baule en direction de Pornichet. C'est pas la même vitesse hein, que quand vous êtes de l'autre côté. Ouais, je pense qu'en fait Saint-Jean-de-Mont roule parce que Liévin a quand même 6 points d'avance, ils sont 3 devant. Donc à mon avis c'est l'explication du fait que derrière Saint-Jean-de-Mont roule. Bon, les Sables Vendée, ils ont quand même un beau pécule d'avance, mais ça peut fondre comme neige au soleil. Et puis quelque part Montpellier fait pas forcément la bonne affaire aujourd'hui. Et après les écarts pour les 6, 7, 8e places, c'est quand même très loin, puisqu'on a Saint-Jean-de-Mont avec 55 points et ensuite Valence avec 42 points. Ah mais on va assister vraiment à un beau final hein, parce que ça va être tendu. Hein. Ouais, et puis ça va être encore avec la calculatrice. Alors comme vous avez été très efficace avec les filles, on vous laissera faire ça aussi avec les garçons. Vous mettez la pression là. Ouais, un peu. Un peu. Allez, Poissy
aux avant-postes, comme d'habitude, a-t-on envie de souligner, avec les maillots bleus et noirs de Liévin, juste derrière, alors que Mario Mola et Vincent Louis sont parfaitement calés à l'abri. On les a pas beaucoup vus. Non, il laisse les clubs s'organiser. Il laisse aujourd'hui Liévin et Poissy assumer complètement la course. C'est expliqué pour le championnat de France des clubs. Et puis eux, ils vont jouer l'individuel. Exactement. Voilà. Même si c'est vrai que Mario Mola qui a endossé la tunique montoise de Saint-Jean-de-Mont pour cette course de la Baule, va certainement vouloir aider son club à monter sur le podium. Mario Mola qui a déjà couru sur ce Grand Prix de première division, puisqu'il a longtemps été licencié au club de Sartrouville. Parce qu'à une époque à Sartrouville, vous aviez les frères Brandly, Javier Gomez et Mario Mola. Bon, c'était pas mal. C'était un petit peu compliqué pour tous les autres pendant quelques années. Et c'est vrai le club de Sartrouville a arrêté, il n'a pas pris de licence en France. Et c'est ce qui lui permet aujourd'hui de pouvoir revenir un petit peu au dernier moment comme joker, puisqu'en fait, si vous êtes sur un renouvellement de licence, vous devez être licencié dans le club au 31 janvier. Mais vu que lui n'était pas licencié en France, il a pu se licencier 30 jours avant la course. Il est toujours licencié en Espagne. Après, contrairement au football, vous pouvez avoir une licence dans chaque pays. Voilà. Donc, voilà. Et on le voit justement au Mola. Donc là, il vient faire une pige. À l'avant-dernière place. Oui, c'est une pige on a envie de dire d'un jour. Ou est-ce qu'il y aura la possibilité de continuer, même si c'est une année olympique, c'est compliqué Ouais, peut-être d'un jour. Et peut-être que sur 2020, selon la composition de la saison, ils viendront peut-être un petit peu plus souvent. C'est bien, on a Hervé Delaunay qui vient nous voir, l'organisateur du triathlon de la Baule. Il est venu qu'avec une coupette. Une coupette pour fêter ça. Un peu en avance. Un petit peu en avance, mais on va assister quand même à la fin de la course parce qu'elle va être magnifique. Et il va y avoir une explication d'homme. Ça va être assez incroyable. On va justement en profiter d'avoir Hervé Delaunay. Il va tenir à la fois la coupette et le micro. C'est bien. Merci. Bon, heureux déjà de ce début de week-end parce qu'il y a la fête et il y a aussi du spectacle. Ah oui. Magnifique, c'est vrai qu'on avait à cœur avec le souvenir un peu encore cruel de l'année dernière avec les conditions qu'on a malheureusement subies puisqu'on a dû annuler cette course. Et là c'est magnifique, le monde incroyable. Là j'ai fait un petit tour en moto, là c'est comme ça pendant au moins 1 kilomètre. Donc c'est très impressionnant et puis on a eu un spectacle féminin formidable. Et là j'ai l'impression que ça va être la grosse bagarre à pied. Ah ouais, ça va être énorme. Avec une incertitude. On va vivre 5 km à pied énorme. Ouais, énorme. Et donc c'est tant mieux parce que ça... On méritait là depuis quelques années, comme on dit, dans le jargon on tourne autour et on avait à cœur avec mon équipe là, de proposer un spectacle digne de ce nom parce qu'on est forcément tributaire de plein d'éléments. Mais là, notamment météo. C'est une journée exceptionnelle. Ce matin ça s'est vraiment bien passé. Le timing était parfait, on avait toujours cette incertitude aussi d'avoir géré autant de monde et de pouvoir être dans les délais. Donc on a tenu les délais et ça c'est déjà un exploit. Bon, super, merci Hervé. On peut finir la petite coupette maintenant, tranquillement. Voilà, et nous on va suivre la fin de l'épreuve vélo avant de revoir tous nos 17 concurrents à l'avant là. Savoir d'abord si le groupe de chasse va rentrer ou pas. Et c'est Dorian Coninx qui est parti un peu dans les jambes, il est encore parti. Ouais, Dorian Coninx même sur la série mondiale, il aime bien tenter des choses. Il l'a refait à Leeds cette année, aussi aux Bermudes. Alors c'est difficile seul de tenter ça, mais bon. Il a tenté aussi sur la partie où il a vendu dans l'eau, donc c'est peut-être un peu plus ça, mais derrière ça se réveille. Il y a Pierre Lecor, je pense que ça peut être intéressant aussi pour tous nos Français d'aller se gratter un petit peu à ce qui se fait de mieux en ce moment, c'est-à-dire Vincent et Mario Mola. Je pense que Léo Bergère, il a aussi cette petite envie-là qui trotte dans sa tête. Il a été capable de les accrocher sur la série mondiale sans pour autant les battre. C'est sûr que là, on prend de l'expérience, on se donne à fond et on essaie de damer le pion un petit peu au plus grand de la discipline. On voit Pierre Lecor juste dans la roue là, de Dorian Coninx. Voilà, ça se retourne un peu pour voir qui suit. Surtout qu'il va falloir aussi, comme on le disait avec les filles, se placer idéalement avant la transition vélo parce qu'ils sont encore à 17. Et là Mario Mola qu'on n'a pas vu pendant 17 km. Attention se replace. Qu'est-ce qui est parti là? Anthony Pujade. C'est Anthony Pujade qui en remet une couche là.
Et ouais, il veut aller se placer. Exactement. Et voilà. Et là, ça va être chaud l'entrée dans le parc. Hein. Ouais, parce que ça roule très très vite. Et là, tout le monde va vouloir venir prendre les meilleures places. Attention. Attention. Un petit peu. Mario Mola est bien placé. Vincent aussi a remonté. Là, ils sont remontés. Ouais, les hommes d'expérience. Léo Berger aussi. devant. On les voit, les garçons qui brillent sur la série mondiale. Hein. Ouais, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Regardez les magnifiques images. Ça s'arrête. Voilà, on voit Vincent, Mario Mola. Oh là là, il y a une chute. Qui c'est qui a pas. Il y en a un qui est tombé. Ah. Ouais, c'est l'athlète de Valence. Ça s'est relevé. On va voir évidemment la transition dans l'air de. Ouais, on n'a pas fait les écarts, mais il y a toujours les 25-30 secondes en effet, Anthony. Alors, qui va sortir à pied? Bah, Vincent, il est pas mal parce qu'il est loin en fait. Donc il va moins courir avec son vélo. Il va être éventuellement un petit peu gêné par le trafic. Et là, ça va partir, comment dire, diffuser, on peut utiliser tous les termes, tous les poncifs. Ouais. Disons qu'à la vitesse à laquelle on va partir, on se demande s'il y a bien 5 km. C'est ça. Et voilà, c'est parti. C'est Vincent Louis. C'est Vincent Louis qui est avec, sorti premier. Yelgins, voilà, des sables vendés. Et c'est parti. Avec Anthony Pujal, avec Dorian Collins. Voilà, Léo Berger au contact et Mario Mola. Regardez Mario Mola, c'est parti. Oh là là, quelle avec foulée. Le corps. Quelle foulée. Oh là là, ça part, mais une vitesse de dingue. Incroyable. Là, on est à combien là? Là, ils sont à 21. Là, ils vont partir 21 km/h. Ils vont partir sur 2,45, 2,50 au kilo. Incroyable. Ça va être une course de fou. Vous allez vivre. Restez avec nous parce que ça va être l'enfer pour certains, le paradis pour d'autres. Et surtout, ce que vous voyez, c'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle au monde. Ouais, parce que là, vous avez que des vainqueurs de série mondiale à l'écran. Vincent Louis, champion du monde. Le Français de 30 ans. Yelgins, le Belge du club qui s'entraîne aussi avec Vincent et Mario Mola. Donc, ils se connaissent à la perfection. Parfaitement. Ils s'entraînent tout le temps ensemble. Les séances de piste sur route. Et Mario qui est déjà là. Ouais, Mario, il est là. Alors qu'il avait quoi? Il avait une quinzaine de mètres, il les a bouchés en 400 mètres. Ah, attention, il a failli tomber, Yelgins. À force de vouloir regarder Mario Mola derrière, il a failli prendre Vincent Louis. C'est vrai que Yelgins, il peut faire une grosse course et éviter au club des Sables Vendée de marquer des gros points. Un petit peu plus dur pour Léo. Oui. Et c'est quoi? C'est Pierre Lecor qui a réussi à choper le groupe de tête. Anthony Pujal un peu plus en difficulté, mais qu'est-ce qu'il a fait comme effort en natation et en vélo? Ah ouais, il a été tout le temps au devant. Ouais, Tom Richard aussi intercalé. Alors, est-ce que ces garçons vont pouvoir récupérer le groupe de devant, les trois flèches? Ouais, c'est la course des seigneurs. Hein. Aïe, 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 qu'est-ce que ça va vite. Et Mario Mola qui reste pour l'instant derrière. Yelgins en deuxième position et Vincent Louis qui a pris les commandes d'entrée de jeu sur cette partie course à pied. Ouais, et on voit un caméraman qui court à côté. Il doit avoir du mal à suivre quand même. Ça y est, c'est fini, il en a marre. Après, ce qui est assez impressionnant, c'est espérer que Vincent se sente très très bien, parce qu'on a quand même vu avec Sandra qui a essayé de durcir la course sur les deux parties avec le vent défavorable, qu'elle a un petit peu coincé sur l'emballage final. Elle a payé à la fin. Même si c'est vrai qu'intrinsèquement, Cassandre et Nonset Ford lui sont régulièrement supérieurs. Et Pierre qui a intercalé, qui a décroché, le vainqueur de Quiberon. Allez, Léo Berger, Copland et puis Richard. Ouais, ça c'est des jeunes athlètes, hein. Léo qui était... tout ça c'est des athlètes entre 23 et 25 ans. Ouais. Et Pierre qui se retourne, c'est vrai que là maintenant qu'il a laissé partir le trio de tête, il a tout intérêt à se replacer sur les parties vent de face. Par contre devant c'est parti trop vite, trop vite. Plus personne va les revoir. Ouais, non, c'est impossible de suivre. Ouais, alors là vous en voyez deux pour l'instant, Vincent Louis et Yelgins, mais Mario Mola doit être dans la foulée du Belge très certainement, avec son maillot noir du club de Saint-Jean-de-Mont qui a fait le bon coup médiatique, bon coup sportif et bon coup médiatique avec la signature de Mario Mola pour cette course de la Baule. Et là pour l'instant c'est le match entre Poissy et puis et Saint-Jean-de-Mont, puisque Saint-Jean-de-Mont on a Mario Mola qui est devant et on a tout de suite Léo Berger qui joue la place de 4. Reste à savoir où est le troisième Montois.
Est-ce que Frances Godoy, alors que là on revoit la foulée de Vincent Louis et de Yelegins, sont tranquilles. Hein. Ils sont assez tranquilles. On vous le rappelle, il y a 2 boucles de course à pied, donc ils vont repasser une autre fois devant nous. Et il leur restera 2,5 km. Ouais, là c'est vrai que si de toute façon, vu qu'ils leur sont supérieurs vent de face, je pense qu'ils vont réussir encore à creuser les corps sur la partie favorable vent de dos. Allez, on va essayer d'attendre là, de revoir les images en direct, puisque là on est sur du ralenti. Voilà, avec toujours Voilà, notre trio de tête de classe l'écart, internationale. C'est L'écart fini. est plus que conséquent. Ça va se jouer évidemment À 3. pour la course individuelle entre ces 3 hommes que vous voyez là. Vincent Louis, le Français champion du monde, Yelegins, le Belge de l'équipe de Vainqueur de série mondiale. des Sables Vendée, vainqueur de série mondiale, et Mario Mola, le numéro 2 mondial, l'Espagnol. On l'a dit, triple champion du monde en 2016, 2017 et 2018. Ils ont l'impression d'être à l'entraînement. Ouais. C'est incroyable, Ils ont puisqu'ils tellement s'entraînent l'habitude de courir ensemble. Oh, après c'est sympa de courir ensemble à la boule comme ça, avec un petit soleil couchant là. Et puis un public. Venu vraiment en nombre. Hein. Ouais, Moi impressionnant, j'étais pas à Quiberon, mais c'est vrai qu'il y a toujours, on parle de 60 000 personnes présentes sur la boule le week-end, mais pour la course d'élite comme ça, c'est souvent 20 à 30 000 personnes qui se Il y a déplacent. du monde, il y a plusieurs rangées de personnes, c'est vraiment sympa. Et c'est vrai que pour les sportifs, c'est pour ça qu'ils ont aussi à cœur à chaque fois de venir honorer leur contrat club, mais aussi quand on leur dit que c'est la boule, ils viennent sans problème. 32e édition du triathlon, ici à la boule. Et on va certainement assister, on vous le dit, on vous le promet depuis plusieurs dizaines de minutes. Et là on voit que Mario Mola sur le vent de dos accélère un peu, Vincent se laisse pas faire. Et c'est Yelegins qui a un petit peu tendance à serrer sur la foulée. C'est peut-être sur le plan visuel celui qu'on sent le moins à l'aise des 3. Le plus un petit peu tendu sur le haut du corps. Et on va les voir arriver devant nous. Et derrière, toujours le groupe de nos 3 Français avec Pierre, Léo et Tom Richard qui fait une super course. Et puis l'Australien Brandon Copeland pour Liévin. Ça va être chaud les calculs chez les garçons. Hein. Ouais, un peu partout. Hein. C'est sûr. Allez, on les voit arriver maintenant. Ils vont arriver à 200 mètres du demi-tour, même pas à 100 mètres. C'est Mario Mola qui a pris les commandes. Et voilà, on voit que Yelegins qui commence à décrocher un petit peu. Ouais, ça commence à être dur pour le Belge. Ça commence à être très dur. On l'a dit, hein, il était un petit peu plus tendu, un petit peu serré. Et il revient quand même. Ah bah, il a intérêt à revenir parce que sur le vent de face, s'il veut prendre l'abri, il a tout intérêt à recoller. Mais je suis pas sûr que sur le dernier kilomètre 250 vent de dos, il puisse tenir. Voilà, relance de Mario Mola, elle est terrible. Et Vincent Louis qui suit. Ah ouais, Vincent, il garde épaule contre épaule au bluff. Ouais. Il veut pas lâcher une mètre, mais Yelegins il revient quand même, à chaque fois. Ouais, je suis tombé par hasard sur Vincent ce matin. Je lui ai dit, après sa victoire de Bagnoles, je lui ai dit, bah te voilà invaincu maintenant que tu es champion du monde. À toi de voir si tu veux le rester encore une fois de plus. À la boule. Voilà. Ça serait Après, beau. il n'y a aucun déshonneur à perdre devant le triple champion du monde, mais franchement, ça doit être son copain. S'il peut le taper, ça il pas tape plus mal. Ça c'est sûr. Alors au niveau des clubs, on a Tom Richard qui a un petit peu décroché du groupe des 3. On a Dorian Coninx. Ensuite, on a Anthony Pujade. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir Anthony ou notre 3e athlète. Et là, le 3e athlète, c'est Joao Pereira qui était dans le 2e groupe, qui fait une remontée de dingue, le portugais, l'expérimenté portugais. Et j'ai presque envie de dire que Saint-Jean-de-Mont va jouer la victoire d'étape et priver le club de Poissy d'une 5e victoire d'affilée. Et après, on va sortir les calculettes pour voir s'ils vont remonter de leur 5e place au général. Frances Godoy, le 4e. Ah oui, il est là-bas et Léo Berger a été bien plus haut. Eh ouais. Alors que là, c'est. Et Liévin en difficulté sur la partie pédestre. Bon, ça va être chaud pour les places sur le podium. Hein. Poissy a quasiment. Poissy va être champion de France sans gagner la dernière étape. Et Saint-Jean-de-Mont va faire le gros bonus, les 30 points de la victoire. Ça semble bien parti parce que quand on voit Joao Pereira, le 3e montois, à la vitesse à laquelle il est revenu sur le premier groupe. Ouais, Mario Mola qui s'échappe. Il est parti Mario Mola, l'Espagnol. Incroyable. Il a pris déjà 10 mètres d'avance sur Vincent Louis et il est parti. Quelle accélération sur la partie défavorable. Il est incroyable ce garçon, 29 ans.
Il a laissé faire Vincent sur le premier tour. Et là, il en aura mis une, mais une belle. Ah ouais. Elle est partie de loin là et ah ouais, là, l'écart le trou il est fait. Une dizaine de mètres. Le trou il est fait. On va essayer de voir, voilà, Vincent Louis et Yelegins. Et Yelegins est bien content du coup de pouvoir attraper une foulée. Ah, il se désunit pas Vincent, mais bon, devant, il a vraiment mis une accélération terrible. Ça reste propre. C'est assez incroyable hein, quand même. Cette après, facilité qu'a Mario Mola à pouvoir, quand il veut, partir comme ça. Et Pierre, qu'on a vu se relever aussi sur le premier tour quand il n'a pas pu prendre le trio de tête. J'ai l'impression qu'il est en train d'aller chercher une 4e place. Allez, il y a c'est quoi bien là de... 1, 2, 3, il y a quasiment 4 secondes. Ouais. Ça va être compliqué, hein. Ça va être très compliqué. Et Mario Mola qui avait annoncé quand même la couleur hein, en disant qu'il voulait aider le club de Saint-Jean-de-Mont à la fois à remonter sur le podium pour cette fin de saison et à remporter la course aussi à titre individuel. Pour l'instant, il ne peut pas faire mieux que ça. Hein. Bah non. Sachant que, comme le disait Franck, Léo Bergère est derrière, que Joao Pereira remonte 1 à 1 les concurrents, que Frances Godoy est quand même pas si mal placé que ça non plus derrière. Saint-Jean-de-Mont risque de faire carton plein. Alors que là, on voit Pierre Lecor en 4e position. Le Montpellierin. Et Mario Mola, lui, il y a de très très fortes chances pour qu'il arrive à couper la ligne ici en grand vainqueur. Et en grand bonhomme qu'il est. Voilà, il va rester un gros kilomètre à parcourir. Ouais, et là on a tous les coachs et managers qui sont sur le bord de la route sans mode stress. Et Mario Mola, vous le voyez avec sa petite casquette blanche. L'Espagnol aux avant-postes. Ouais, là, il va s'imposer. Il a vraiment remis encore quelques mètres à Vincent et à Yelegins. Ah, il a sans aucun problème. Il va venir gagner ici à la Baule et justifier son statut de favori, hein, puisqu'avec Vincent Louis, c'était quand même le grand favori de cette course. Après, ça reste aujourd'hui en course à pied ce qui se fait de mieux au monde. Vincent l'a déjà battu, hein, il l'a fait sur les 2 dernières grandes finales en 2017 et en 2018, puisqu'il a gagné la grande finale. Mais bon, voilà, il sait aussi que Mario Mola, il s'entraîne avec tous les jours. Il sait qu'il peut le battre, mais que globalement un grand Mola c'est aussi difficilement prenable. Il est facile, hein. Il est facile. Incroyable cette faculté là à avaler les kilomètres là sur le bitume. Ah ouais, hein. On l'a dit, hein, il y a la semaine dernière ils ont couru en 14-0 et il a déjà couru moins de 13-47. Ouais. Ça reste la référence sur 5 km. La référence sur 10 km, c'est Alistair Brownlee, le double champion olympique, qui avait été flashé en 29-17 sur 10 km. 29-17. Après un vélo à 45 de moyenne et puis oui, c'est ça, une petite natation pas paisible, que, voilà. Une petite natation paisible aux alentours de 16 minutes 30, 17 minutes. Voilà. Une baignade. C'est ça. Un plaisir. Un plaisir. Alors à droite, Mario Mola, l'Espagnol seul et qui s'envole pour la victoire finale. Et ça va faire 1 pour Saint-Jean. On va le voir, oui. Ça en fera. Je vous laisse faire les comptes, hein, Franck. Vous êtes parti là avec votre stylo, votre papier. Et vous allez nous annoncer faire ça bien. Ah oui, quand même. Moi je promets rien. Ah non, si. On va relever le challenge. Allez, Mario Mola, l'Espagnol qui va être chaleureusement applaudi. Ah oui, il arrive. Évidemment ovationné par le public maulois qui est venu en très grand nombre. Il aura mis une attaque, mais elle était belle. Hein. Elle était magnifique. Mario Mola. Et Vincent qui décroche Yelegins. Mario Mola qui s'impose ici à la Baule pour son club de Saint-Jean-de-Mont. Victoire individuelle pour l'Espagnol Mario Mola.
devant Vincent Louis Et qui là, on va arrive à commencer à l'instant, compter les Yeligins. places. Et voilà les embrassades du trio de tête. Bravo, bravo messieurs parce que la Et course on a a été... Pierre Lecor, 4e. Mais quel écart quand même entre les 3 premiers et Pierre Lecor. Ah, il y a 30 secondes d'écart. Hein. Ah, c'est énorme. Parce que Pierre, c'est quand même un athlète qui a déjà terminé plusieurs fois sur la série mondiale, sur le podium et dans des top 8. Dorian Coninx. Ouais, quel écart des 3 premiers athlètes, incroyable. Ah, il peut taper dans les mains. Mario Mola. Heureux évidemment, tout comme les dirigeants de Saint-Jean-de-Mont, j'imagine. Et Saint-Jean-de-Mont qui a une place de 7. Et Pereira, et voilà, on Et l'annonce. 8. La victoire par étape sur l'étape de Saint-Jean-de-Mont. Donc victoire ici à la Baule par équipe du club de Saint-Jean-de-Mont. Et donc ils vont prendre 30 points. Et donc Franck est en train de faire les calculs pour savoir si Saint-Jean-de-Mont, qui était Ça va se 5e compliquer, là, hein. au championnat par équipe, va pouvoir monter sur le podium à la 3e place. Ça va dépendre des autres, évidemment, des autres concurrents pour savoir si Liévin, par exemple, va leur disputer cette place sur le podium. Le classement provisoire, pour l'instant, on peut vous le donner, hein, pour l'instant provisoire. Poissy, évidemment, qui sera champion de France. Les Sables qui devraient garder leur 2e Je sais place. pas. J'ai pas vu d'athlète sablé passer. J'ai pas vu le 3e athlète sablé passer. Ah, c'est dur de suivre Ah, tout le monde. c'est Hein. difficile à suivre. On peut quand même annoncer que Poissy va terminer 2e de l'étape et donc s'imposer au classement général. Champion de France. Et Saint-Jean-de-Mont, on va voir un petit peu ce qu'ils ont réussi à faire. Ils ont fait une belle course, ils gagnent l'étape. Alors, on rappelle Est-ce quand même que que ça va être Poissy avait gagné suffisant les 4 premiers. Hein. Exactement. Exactement. Voilà encore une superbe édition hein, ici à la Baule, 32e édition. On était revenu sur le Grand Prix, la finale du Grand Prix de triathlon pour clore la saison de tri ici à la Baule avec, on le rappelle, la victoire chez les féminines de Cassandre Beaugrand du club de Poissy. La victoire finale du club de Poissy en championnat de France pour les filles, la victoire finale pour le club de Poissy chez les garçons. C'est ça. Triomphe Belle année. total Ouais. pour le club de Poissy Tri. Et puis chez les garçons, le phénomène Mario Mola, incroyable, de facilité, d'aisance sur cette partie pédestre. Et il nous a quand même surpris sur la partie aussi natation où exactement. il a été énorme. On n'est pas triple champion du monde par hasard. Donc Non il, plus. quand même, il s'impose. Donc Saint-Jean-de-Mont brille sur cette étape en individuel et aussi par équipe puisqu'ils vont gagner avec Léo Bergère et le retour assez exceptionnel de João Pereira, le portugais qui était dans le 2e groupe, qui remonte, je sais pas, Il finit 8e je crois bien. à la 8e place, c'est ça. Et donc globalement, les Sables Vendée, je sais pas trop ce que ça donne. Liévin fait une belle étape. Ils mettent 2 athlètes dans les 15. Montpellier va rétrograder. Et donc Saint-Jean-de-Mont qui était 5e, le tenant du titre, va peut-être terminer sur le podium. Ça va être très très serré entre le 2e, le 3e et le 4e. Donc effectivement on va voir ce que ça donne et peut-être espérer avoir un résultat officiel par rapport à ce classement final dans ce championnat de France de triathlon. En ce moment c'est Vincent Louis hein, qui est interviewé ici même à la Baule, le 2e de cette étape ici de ce Grand Prix baulois. Et c'est vrai qu'il a fait une course aussi vraiment phénoménale. Il n'a rien pu faire contre la rapidité de Mario Mola, de l'Espagnol Mario Mola, mais en tout cas il a été assez énorme. Ouais. De toute façon c'est vrai que quand on voit les 300 premiers mètres de Mario Mola, de la manière dont il est rentré sur le groupe de tête, vous pouvez penser qu'il avait les bonnes jambes aujourd'hui. Ouais, carrément. Et ben on va voir si on peut attendre, mais je suis pas persuadé qu'on va voir le classement. Non, tout le monde est en train de calculer. Hein. Donc alors on va simplement. En plus on a les arbitres qui doivent valider les Les résultats. officiels. Mais bon, on est sûr que Poissy est champion. Voilà, on voit le départ en ralenti de cette magnifique course masculine. On a en tout cas vécu un très très bon moment ici encore pour cette 32e édition. On va vous remercier Franck Bignet. Merci beaucoup. Anthony. On a pris un grand plaisir à bien partager ce moment avec vous.
Également. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Ici à la Baule, on a vu que vous connaissiez un petit peu de monde quand même. Donc, Ouais, ça va. hein, Je connais du monde. bon, ça va. Merci beaucoup. On va remercier évidemment toutes les équipes techniques présentes ici sur ce Grand Prix de la Baule. Et puis on sera bien évidemment de retour la saison prochaine, ici même en Loire-Atlantique, pour suivre le triathlon. Parce que c'est une discipline qu'il mérite amplement. Très très belle soirée à toutes et à tous et à très vite sur les antennes numériques de France 3.